Bonjour, nous allons voir ici deux nouvelles applications fournies par Sendinblue. Pour les faire apparaître l'application, vous cliquez sur le plus. À ce moment-là, vous allez avoir un écran Application Intégration qui va apparaître. Si vous descendez tout en bas dans les applications, les deux qui m'intéressent, c'est Boîte de réception et CRM. En cliquant sur Boîte de réception, je vais pouvoir intégrer à Sendinblue ma boîte de réception, ma boîte email. Donc je vais intégrer. Apparaît alors un message Aller vers boîte de réception. Donc je remonte en haut et je vois que dans mes applications offertes, boîte de réception apparaît. Je clique dessus. J'arrive alors sur un écran de présentation qui m'informe que je peux travailler ici avec toute mon équipe. C'est une possibilité qui est offerte au forfait payant que je n'utilise pas. Donc je passe et je lance directement donc boîte de réception. Ma messagerie, la poste n'apparaît pas. Je clique donc sur IMAP. J'ai cliqué sur IMAP et là, j'ai un écran où je saisis les données de ma boîte mail. ndrc.ful@laposte.net, le mot de passe associé à cette boîte mail. Et puis l'autre IMAP, c'est imap.laposte.net. Le port, c'est le port 993. L'autre SNTP, c'est SNTP pour la poste.net. Le port SNTP, c'est 465. Je clique sur se connecter. Et voilà, j'ai accès comme ça à ma boîte mail. Donc comme ça, je vais pouvoir travailler comme avec boîte mail sans problème. Donc message attribué, répétition, écrire un nouveau message qui sera envoyé à partir de ma boîte mail ndrcc.ful@laposte.net. Passons maintenant au CRM. Donc, comme tout à l'heure, je clique sur plus. Je vais tout en bas et je vais lancer l'application CRM qui est ici. Donc, je remonte. Là, on voit que CRM apparaît. Je clique. Je rappelle que CRM signifie Customer Relationship Management. Donc, c'est un système de gestion des relations avec mes clients, mes prospects, mes partenaires. Regardons maintenant comment fonctionne cette CRM. J'arrive donc sur mon écran du contact CRM. Là, j'ai toute la liste de mes contacts. Je vais pouvoir trier et rechercher ceux qui m'intéressent. Là, je consulte la liste Salon d'Autisme où j'ai enregistré les clients qui sont venus sur mon stand au Salon de l'Autisme et qui étaient intéressés. Parmi ces clients, il y a Julienne DRC qui est intéressée par certains de mes produits. J'ai déjà contacté Julienne DRC en regardant un petit peu la forme prise par mon écran d'accueil, dans la page d'accueil. Donc, dans un premier temps, ici, j'ai le nom du prospect, de mon client, Julienne Bercé, et j'ai les informations qui figurent dans la table contact. Toutes les informations n'apparaissent pas, seules celles qui sont essentielles pour moi sont présentes. Consultons la liste des attributs possibles pour voir si je ne peux pas modifier, améliorer ma présentation. Donc, j'affiche tous les attributs, je vois son adresse, la date de naissance, ça ne m'intéresse pas obligatoirement, mais ce qui pourrait m'intéresser, c'est quoi? C'est sur PrestaShop le chiffre d'affaires effectué avec elle, donc pour 2181,84 €, qu'elle a rien acheté au cours des 30 derniers jours et qu'elle a fait au total 3 achats. Donc peut-être que ces informations-là seront intéressantes à faire apparaître lorsque je consulte mon fiche client. Alors, comment vais-je faire? Je vais aller ici sur la croquantée, paramètres, et je vais donc sélectionner les informations que j'aimerais voir apparaître. Donc pourquoi pas date d'anniversaire, pour le site d'un anniversaire, puis on l'a dit, donc PrestaShop chiffre d'affaires, PrestaShop derniers achats au cours des 30 derniers jours et nombre d'achats faits sur PrestaShop. Je confirme. Et voilà, donc les données sont un peu plus complètes. Donc ça, ce sont les données de la fiche client. Je fais disparaître les attributs inutiles. Voilà. Et je m'intéresse maintenant aux informations présentes qui résument les contacts pris avec Julienne DRC. Comme nous pouvons le voir, toutes les informations sont présentes sur ce seul écran à droite. Lorsque je descends,
je m'aperçois que les informations sont résumées dans l'ordre antéchronologique, donc les plus anciennes sont en bas, les plus récentes sont en haut, ce qui me permettra une lecture normale et un suivi beaucoup plus précis de ma relation avec ma cliente. Je vois qu'elle a été rajoutée tel jour, le 16 septembre 2020, sur la liste PrestaShop, que je l'ai intégrée à une liste d'homologation, que je lui ai envoyé un mail en date du 21 septembre à 16h25. Je m'aperçois que ce mail a été envoyé, qu'il a été délivré, qu'il a été ouvert 2 fois et qu'il a cliqué 2 fois sur le lien qui était présent. Ces informations apparaissent dans l'entête en résumé rapide et elles peuvent être retrouvées au-dessus avec plus de détails. Donc, il a été délivré le même jour à 16h25. On voit que la campagne d'email a été cliquée justement à 16h37 et ainsi de suite. Donc, vous avez différents mails qui ont été envoyés. Là, c'était un mail qui permettait d'expliquer que le site Diving Blue faisait peau neuve. Maintenant, que peut-on encore enregistrer? On peut enregistrer des notes prises lors de conversations avec mes clients. On peut enregistrer aussi des tâches à effectuer, des fichiers et passer des mails. Je reprends maintenant le déroulé chronologique. J'ai passé le 27/11 à 17h un appel téléphonique à Julienne Dercé pour la relancer. Et suite à cet appel, je suis amené à compléter ma fiche client. Donc j'ai créé une fiche, une note en disant voilà, bon, c'est une plongée expérimentée, elle a un niveau CMAS 3 étoiles et différents renseignements. Parmi ces renseignements, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'elle est intéressée par le nouveau gilet stabilisateur Aqualung Axiom avec l'ensemble Power Grip. Je lui ai promis de lui envoyer une documentation. J'ai pris rendez-vous avec elle le 2 décembre à 17h, qu'elle ait le temps de lire cette fiche et éventuellement finaliser une vente. Julie m'ayant appris qu'elle partait aux Maldives et qu'elle désirait se faire un petit cadeau avant d'y aller. Maintenant que j'ai mis cela, je vais pouvoir lui envoyer un email. Donc je vais appuyer sur email ici. Il est intéressant de voir que la boîte de réception que j'ai intégrée précédemment est fort utile à ce niveau-là. Je vois aussi donc que l'adresse de Julie a été indiquée automatiquement. Je n'ai plus qu'à remplir le corps de mon mail. Voilà, c'est chose faite. Je lui rappelle que je lui envoie donc le descriptif du gilet Aqualung et puis que je donne rendez-vous le 17. J'ai plus qu'à joindre la pièce. Donc c'est mon fichier que j'ai mis ici, c'est un fichier PDF. Je joins et j'envoie mon mail. Mon mail a bien été envoyé, c'est confirmé. On voit qu'il a été envoyé, qu'il n'a pas encore été ouvert, qu'elle n'a pas encore cliqué dessus pour télécharger. Maintenant que j'ai fait cela, je vais pouvoir donc planifier une tâche, c'est-à-dire que je vais planifier mon appel téléphonique. Donc je vais sur tâche, je me mets ici bien sur la barre, parce que si je me mets ici, ça ne marchera pas. Je clique sur la barre et je vais quand même planifier. Donc, c'est quoi la tâche? Il y a plusieurs tâches possibles. C'est ici, c'est un appel téléphonique. Un appel. En quelle date? C'est la date du 2 décembre à 17h. Voilà. Et je mets une note, c'est quoi? C'est Julie NDRC pour finaliser vente stable. Je vois ici que je demande un rappel, une notification qui apparaîtra à l'écran plus un email 15 minutes avant. Je fais créer. Et voilà, ma tâche a été créée. Comme vous le voyez, le CRM de Sendinblue est simple, clair, facile d'utilisation, ce qui nous change de certaines usines à gaz. À la prochaine!